Pour la dernière étape, la prochaine étape, eh bien, on va prendre la direction de l'Italie où nous attend François Baudonnet et au pays de la Dolce Vita. Le bonheur est, là encore, vous allez être contente, dans l'assiette. Raison de plus pour mettre les pieds dans le plat, pardonnez-moi l'expression. Bonjour François. Avant de nous donner cette recette du bonheur, est-ce que vous pouvez nous dire si les Italiens sont globalement heureux vu d'ici? Ils ont tout pour l'être en tous les cas, hein. Oui, bonjour Laurent. Alors vous connaissez la citation de Jean Cocteau qui disait les Italiens sont des Français de bonne humeur. Alors entre la bonne humeur et le bonheur, on pourrait penser qu'il n'y a qu'un pas. Eh bien non, malheureusement. En fait, dans une étude mondiale qui a lieu chaque année sous l'égide de l'ONU, le classement des pays pour le bonheur, eh bien l'Italie arrive en 47e position derrière l'Ouzbékistan et bien loin derrière la France. Et donc les Italiens dans cette étude disent qu'ils ne sont pas heureux. Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, c'est la longue crise économique qui a commencé ici en 2008 et qui finalement ne s'est pas véritablement achevée et dont les Italiens souffrent beaucoup. Quand vous n'avez pas de travail, quand vous êtes au chômage, eh bien c'est difficile d'être heureux. Il y a un autre critère qui est pris en compte dans cette étude, c'est celui de la corruption. Et en Italie, on le sait, eh bien la mafia est toujours très puissante. Tous les jours, on parle ici dans les médias italiens de l'arrestation de personnes en lien avec la mafia. Et donc, pour ces différentes raisons, eh bien, les Italiens ont fait récemment un vote de protestation. C'était début mars. Ils ont voté pour des partis, justement, qui protestent contre cette situation. Et donc, on le voit, eh bien, ce mécontentement passe en politique. Attendez, François, rassurez-nous, là, il y a quand même quelque chose qui les rend heureux, les Italiens, non ? Oui, bien sûr. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui rendent les Italiens heureux et les autres aussi, ceux qui viennent en Italie ou ceux qui y vivent. Et ça permet effectivement d'être heureux. D'abord, les Italiens aiment beaucoup leur pays et ils ont bien raison. Ils considèrent, et je crois qu'ils ont raison aussi, que c'est l'un des plus beaux pays du monde. Et donc, ils y vont beaucoup en vacances quand ils ont des possibilités de faire du tourisme. C'est très souvent en Italie. Et ils aiment également leur culture, évidemment. Ici, à Rome, par exemple, on est bien placé pour le patrimoine historique. Et ils aiment aussi, et vous le savez, leur cuisine, leur gastronomie. Tous les jours, ils mangent évidemment italien et il y a des personnes qui ont théorisé sur le fait que la culture italienne, la cuisine italienne qui fait partie de la culture, que la cuisine italienne rend heureux. Regardez, c'est un reportage qui a été réalisé avec Laura Tositi et Léa Gage. En Italie, on aime se retrouver au marché pour discuter et pour acheter des produits locaux. Fromage, charcuterie ou encore tomates. Un régime méditerranéen fait de produits frais qui influence le moral des Italiens. À première vue, de simples légumes de saison. Mais pour Barbara Volpi, psychologue romaine, la cuisine italienne a un pouvoir, rendre heureux. Buongiorno, ciao. Mi serviva una mozzarella. Elle privilégie les aliments riches en sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Le fromage est important pour notre santé, car il contient des acides qui nous calment. C'est pour cela que notre grand-mère nous donnait un verre de lait avant d'aller dormir, pour son effet apaisant. Bien avant de passer à table, Barbara aime échanger avec les commerçants. Rien de tel qu'un bon plat de pâtes. En 2 minutes, c'est fait. Un peu d'ail, de l'huile d'olive, du piment. Tu mets tout ça sur le feu et le tour est joué. Il ne faut pas perdre ces traditions. Échanger avec les autres, ça fait aussi partie de notre bien-être. De retour à son cabinet, Barbara doit préparer son atelier de cuisine. Elle travaille avec des enfants qui rencontrent des obstacles scolaires ou relationnels. Mais une fois l'établi mis, on oublie les différences. Les petits chefs revisitent un classique de la cuisine italienne, la pizza napolitaine. Et s'ils ont un coup de blues, voici leur plat fétiche. Une salade de fruits de mer et un gâteau au chocolat. La nourriture, une thérapie pour lâcher prise. La cuisine nous aide à nous relaxer. On pense à autre chose. Ça met les enfants en confiance et ça les rend plus sereins. Des pâtes comme antidépresseurs naturels, des produits de qualité qui renforcent le moral. En Italie, partager un moment de convivialité à table
Prendre le temps de savourer les aliments, c'est sacré. Des gestes simples pour une vie saine et paisible. Manger et cuisiner, ça me rend vraiment heureuse. Pour les grands et les petits, le contenu de notre assiette est donc important. Cuisiner ensemble, déguster de bons plats faits maison, c'est peut-être donc ça, le goût du bonheur. En tous les cas, ça y ressemble sacrément, François. Dites-moi, en Italie, est-ce que le bonheur, j'allais dire, est uniforme sur le plan géographique, égal dans chacune des régions, ou est-ce qu'il y a, au contraire, des régions où on est plus heureux ou plus malheureux que dans d'autres? Alors l'Italie est un pays très régionalisé avec des très grandes différences à tout niveau et même sur le plan du bonheur. Ça peut paraître tout à fait étonnant, mais il y a une étude qui a été réalisée à partir de Twitter, vous savez, ce réseau social. Il y a 50 millions de tweets d'Italiens qui ont été étudiés et on a vu dans ces tweets des tweets plutôt positifs ou des tweets plutôt négatifs de gens de bonne humeur, de gens de mauvaise humeur. Et en fait, il semblerait que l'Italie du Nord, les Italiens dans le Nord, soient plus heureux que les Italiens du Sud. Alors il y a une raison toute simple à ça, c'est encore une fois une raison économique. En gros, l'Italie du Nord est une Italie qui gagne sur le plan économique, où il y a très peu de chômage. En revanche, l'Italie du Sud, c'était exactement l'inverse. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose quand même, c'est que l'Italie, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, ça reste un très très beau pays. Et si vous allez dans le Sud, eh bien c'est magnifique. Et en plus, vous allez rendre les Italiens du Sud heureux. Donc je vous propose d'aller dans le Sud. J'ai un petit faible pour la région des Pouilles. Vous avez 1000 fois raison, c'est une si belle région. Merci 1000 fois François, à très bientôt. Revenez quand vous voulez avec le sourire de l'Italie.